Aujourd'hui, à Parlons Reprenariat, nous avons l'honneur de recevoir M. Serge Beauchemin, associé directeur chez AQC Capital et figure bien connue du milieu entrepreneurial québécois. Il est également ambassadeur du CETEC pour le secteur des technologies de l'information et de l'innovation. Le grand public a fait sa connaissance lorsqu'il est apparu dans l'émission Dans l'œil du dragon. M. Beauchemin a également fondé et dirigé l'entreprise 3Soft avant de lui-même reprendre d'une entreprise plus tard dans sa carrière. Il est actionnaire également de plusieurs entreprises privées. Très heureux et très honoré de t'avoir avec nous. Sujet très important pour l'économie du Québec. Tu as été président d'honneur d'ailleurs de notre sommet sur le reprenariat. Puis une des choses qu'on avait échangées sur nos nombreuses discussions était l'importance de trouver la relève, l'importance de trouver nos releveurs et nos repreneurs pour la quantité astronomique d'entreprises qui vont être disponibles pour les 12 prochains mois. On parlait de 24 000 dans une étude récente. Ton intérêt sur le reprenariat vient d'où, Serge? D'abord, c'est un honneur pour moi d'être avec toi, Alex, dans ce projet, dans le podcast. Ça nous permet de toucher un paquet de gens d'un autre canal, alors bien heureux. Pour répondre à la question, je pense que ce qui est important pour moi dans le reprenariat, c'est de stimuler cette activité ou cette alternative à la start-up. Parce que tu sais, Alex, on parle beaucoup de start-up puis de démarrer des entreprises. Puis il y a beaucoup d'argent, beaucoup de buzzwords autour de « pars ton entreprise, démarre ton entreprise, deviens Elon Musk, deviens le prochain Mark Zuckerberg et tout ». Le reprenariat, c'est une occasion extraordinaire de partir une business, mais pas from scratch, pas de la partir de zéro, mais de la partir d'actifs déjà construits. Des clients, c'est un actif important, ça, dans une entreprise, les clients, la liste des clients, les relations clients. Ça prend des années à bâtir des relations clients. Les employés, donc la même chose, recruter la bonne équipe, les bonnes personnes, c'est long, c'est difficile, c'est complexe, ça prend du temps. Et les processus, les façons de faire. Ça aussi, c'est quelque chose qui prend du temps à se développer pour parfaire, pour atteindre, je dirais, une certaine perfection dans l'art d'exécuter ce que tu fais comme service ou comme produit. Alors, partir de zéro, il faut bâtir ces trois piliers-là de ton entreprise. Le reprenariat, ils sont déjà là. Alors, pour moi, je trouve que c'est une super façon de démarrer une entreprise ou de partir ou d'accéder au monde des affaires en prenant quelque chose qui a déjà été fait. Et en plus, la conséquence de tout ça, en termes économiques ou social-économiques, c'est qu'on perpétue le savoir-faire, on perpétue ce qui a été créé. C'est comme prendre un arbre qui est rendu à mi-parcours et le transplanter dans un terroir plus riche, plus prometteur. C'est extraordinaire que de faire ça. Plutôt que de dire, je vais planter un autre arbre à côté, puis je vais en planter encore un autre à côté. Bien, les petits arbres, c'est difficile, c'est long, c'est complexe. En prendre un qui existe déjà, de mettre dans un bon terroir et donner l'amour, la force, le caractère, la personnalité, le second souffle parfois qu'il y a besoin, ça fait des plus grandes forêts. Et moi, c'est ça que je rêve pour mon Québec. Un Québec plein d'arbres matures et forts pour affronter la globalisation économique. Oui, tout à fait. Puis ça me fait penser aussi qu'on parle souvent de patrimoine architectural, mais il y a du patrimoine économique. Donc, pérenniser nos belles entreprises, garder nos fleurons, nos sièges sociaux ici, c'est aussi très, très important, qu'elles soient petites, moyennes ou grandes. 37 % des propriétaires dirigeants au Québec ont 55 ans et plus. On sait que c'est un enjeu majeur pour le transfert. Qu'est-ce qui manque au Québec pour soit faire que nos entreprises s'y prennent un peu plus tôt parce que nos cédants ont tendance à attendre à la dernière minute pour vendre. Puis de l'autre côté, comment on fait pour aller chercher ces repreneurs, les inciter à se lancer dans cette fabuleuse aventure du reprenariat? Bien, il y a différents axes, selon moi, à travailler dans ce projet ou dans ce défi-là. D'abord, il y a peut-être l'axe connaissance. C'est-à-dire que les cédants ont souvent peu de connaissances sur ce que c'est que céder leur entreprise. Alors, ils ont une grande expertise, une grande expérience à opérer leur entreprise, à prendre soin de leurs clients, leurs employés, les processus, les façons de faire. Mais ils vont vendre peut-être leur entreprise qu'une seule fois dans leur carrière d'entrepreneur. Alors, ils ont peu de connaissances et ils prétendent en avoir, mais ils n'en ont pas tant que ça. Alors, c'est avancer dans l'ignorance. On est toujours très prudent. Ça prend toujours plus de temps. On prend toujours trop de précautions. Puis souvent, quand on est un entrepreneur, puis on a réussi, on croit être capable de faire la prochaine étape tout seul aussi. Alors, on se fait mal accompagner ou pas du tout accompagner. Alors ça, c'est un problème du côté cédant. Du côté repreneur, donc celui qui veut accéder à ce marché-là, bien là, c'est la jungle. Sont où les entreprises? Comment je les trouve, les cédants qui sont prêts à céder? Comment je finance cette transaction-là? J'ai souvent... Quand on part une start-up, on n'a pas besoin de beaucoup d'argent. Moi, je partais avec 40$, 3 cartes de crédit. Mais je ne peux pas acheter une business avec 40$ puis 3 cartes de crédit. Fait que ça va me prendre du financement. Ça va me prendre une certaine connaissance en évaluation d'actifs, évaluation d'une entreprise, financement d'entreprise. Encore là, même affaire, le repreneur est souvent mal équipé pour arriver et adresser ce défi-là. Alors, à la base, je pense,
Une meilleure connaissance, une meilleure dispersion des façons de faire de part et d'autre devrait aider le maillage. Évidemment, le maillage, c'est le mot secret aussi. Il faut donc créer des occasions à ces deux groupes d'individus, ces deux groupes de gens, de se rencontrer, de savoir qu'ils existent. Donc, créer des occasions de maillage, des occasions de collision entre ces deux, pas solitudes, mais ces deux groupes de personnes. Vous savez, le business, ça se fait entre les gens, de façon à ce qu'émerge cette relation qui va donner naissance peut-être à une transaction ultérieure. Donc, je pense que ces deux éléments-là sont des éléments que le CETEC fait bien, du moins faisait bien, et j'espère va continuer à bien faire aussi, de travailler sur le maillage entre ces deux groupes-là et l'éducation des deux personnes, des deux groupes. Tu parles de transactions, d'accès à du financement, mais je sais dans les discussions que j'ai pu avoir avec toi qu'il y a un autre volet qui est très important aussi dans le transfert d'entreprise pour toi, c'est la transmission de la culture de cette entreprise-là, de l'intangible, de choses qui font qu'une entreprise fonctionne aussi parce qu'on bâtit avec une motivation qui sont reliées aux employés, on bâtit beaucoup de choses qui est en dehors du financement ou de l'aspect technique. J'aimerais bien t'entendre sur ce sujet-là. Réussir un transfert, c'est aussi réussir à transmettre une culture. Ça, c'est un très grand défi parce que c'est souvent dans la culture que se trouve la vraie valeur intangible d'une société. Puisqu'on dit, l'entreprise, elle a un immeuble de 2 millions, elle a 5 millions de machinerie, ça vaut donc 2,5 millions d'actifs. Et après, on dit, il y a du goodwill, il y a de l'intangible. Puis on parle d'intangible, le brand, on parle d'intangible, les relations et tout ça. Mais l'intangible qui a le plus de valeur, c'est la culture de l'organisation, parce que cette culture-là, si on la brise dans la transaction, si on ne réussit pas à la transférer, à la perpétuer ou à la maintenir en vie, on perd le cœur de l'organisation, on perd son âme, on perd son identité, et c'est avec les gens qu'on fait de la business. Donc, une business, d'abord, on achète, tu sais, quand on achète une voiture, on achète aussi toute la mécanique, l'expérience d'acheter la voiture. Tu sais, si la voiture est extraordinaire, mais l'accueil qu'on t'a donné quand tu as appelé le concessionnaire, l'accueil qu'on t'a donné quand tu es allé la chercher, l'accueil qu'on te donne quand tu fais du service à clientèle par la suite, tout ça, c'est des humains qui interagissent avec toi et c'est extrêmement important dans la pérennité de la patente. Alors, pour une entreprise qui cède, la culture étant un élément important, il faut en prendre conscience, mais je dirais, établir les éléments de base qui la maintiennent en vie, qui la perpétuent, cette culture-là, parce que c'est ça que tu transfères. Donc, pour le cédant, c'est une bonne question à se poser. C'est pour ça, tantôt, je disais, c'est important d'être bien accompagné pour bien comprendre qu'est-ce que je vends, qu'est-ce que je valorise, puis qu'est-ce qui est important de bien mettre en place, de bien protéger dans la transaction pour que mon bébé, mon enfant, mon adolescent puisse continuer sa croissance. Parce que la dernière chose qu'un cédant veut, c'est de vendre sa business puis l'avoir fait faillite 6 mois après. Alors pour ça, il faut qu'ils prennent conscience que c'est pas juste de l'immobilier que je vends, c'est pas juste de la machinerie, c'est pas juste des processus, c'est aussi une culture. Ce sont des gens, une façon de faire, une façon d'être. Et ça, le cédant doit bien comprendre ça. Et le repreneur, c'est sûr que si lui donne pas de poids à ça, il va se casser la gueule. Ça, c'est certain. Ouais. Parce que s'il pense qu'il va tout changer, incluant la culture, il met à risque ce qu'il vient d'acheter. On sait aussi que 87,5% des entreprises qui ont transféré, 5 ans plus tard, sont encore debout. On sait qu'il y a un taux de succès dans le transfert qui est relativement élevé. Pourtant, ça effraie encore. Il y a des repreneurs qui sont plus intéressés, ou des jeunes même, qui sont plus intéressés à vouloir partir une business que de vouloir reprendre, peut-être pour des enjeux de financement que tu évoquais. Mais selon toi, est-ce que nos repreneurs doivent être mieux formés, mieux informés, plus tôt? Comment tu vois ce développement de culture reprenariale, je veux l'appeler comme ça, au Québec? Je crois sincèrement que c'est juste pas assez populaire. Tu sais, je pense sincèrement que les gens n'ont pas conscience à quel point c'est plus facile d'acheter une business que d'en partir une from scratch. Tu sais, je pense à l'immobilier, par exemple. Il est bien plus simple d'acheter un triplex puis de faire de l'argent qu'un triplex que je vais devoir donner faire peau neuve avec, lui donner un nouveau layout, changer les armoires de cuisine, changer la salle de bain, changer le revêtement extérieur. Hein. C'est plus facile d'imaginer que je prends un triplex, je leur renippe, comme on dit au Québec, là, je leur nippe un peu et je leur vends à profit. C'est facile à imaginer. Mais fais ça avec un triplex neuf. Là, ça veut dire qu'il faut que tu trouves le terrain. Il faut que tu le bâtisses. Et quand il est bâti, il est déjà au goût du jour. Tu l'as donc payé le maximum que tu veux le payer. C'est difficile de faire de l'argent avec un triplex flambant neuf 6 mois après parce que tu l'as renippé. Tu peux pas le renipper, il est déjà neuf. Tu sais. Alors, ce que je veux dire, c'est dans l'immobilier, on fait de l'argent en prenant un truc et en lui ajoutant quelque chose.
Dans le reprenariat, c'est la même chose. On fait de l'argent comment? En prenant une entreprise, en lui donnant un second souffle, en lui donnant une seconde vitesse, en apportant une nouvelle vision, rajoutant des éléments que vous apportez parce que vous êtes outside of the box, vous êtes en dehors du cadre, vous apportez des idées nouvelles. Ça redonne de l'énergie, ça fait vivre la patente plus loin, ça va plus loin que c'était. Mais une start-up, ça part de rien. Alors, partir de rien, c'est sûr que ça marche, by the way, si c'était une bonne idée. Ça va être incroyable, là. Mais tu vas travailler fort en tabarouette pour la faire lever de terre. Et c'est ça qu'on connaît pas. On pense juste que la seule façon d'accéder à l'entrepreneuriat, c'est de partir une business. On dit ça partout, tout le temps. Pars-toi en affaires, t'as une bonne idée, pars en affaires. Pourquoi je te dirais pas plutôt, t'as une bonne idée, mets-la à profit dans une entreprise qui existe déjà. T'aimes l'intelligence artificielle, va trouver une business qui aurait besoin d'intelligence artificielle, qui fait déjà 250 000 pièces de revenus par année et dont le président fait déjà 150 000 de salaire pour lui. T'imagines, t'achètes ça, t'as une job à 150 000, puis t'en fais 250 000 de profit par année. Je suis sûr que tu es déjà excité parce que ce que je dis, ça existe. Ah ouais. Mais les gens ne font pas ça. Ils vont dire, je vais plutôt partir d'un business de rien, puis un jour, je ferai 400 000 par année. Tu pourrais l'avoir le jour 1. Oui, tout à fait. Tu parles d'intelligence artificielle. Je vais surfer sur ce bout-là. Est-ce qu'il y a des secteurs d'activité, selon toi, qui sont à regarder, qui pourraient être plus attractifs dans le cadre du reprenariat? Est-ce que tu as une lecture de ça? C'est difficile d'y répondre parce que j'ai l'impression que tous les secteurs sont des bons secteurs. Des bons secteurs. Alors, tu vas te dire, Serge, tu es un peu naïf. Non, moi, je pense que tous les secteurs qui opèrent par la même équipe depuis un certain temps ont avantage à être reprises. C'est un très, très bel exemple. Chocolat Favori. Chocolat Favori, c'est pas une nouvelle entreprise. Ça existait depuis longtemps avec Dominique arrive là. Très longtemps. C'est une coop. C'est un paquet de gens qui se sont associés ensemble pour opérer une chocolaterie. C'est une coopérative. Beaucoup d'actionnaires, donc. Beaucoup de gens, beaucoup de pensées divergentes. Difficile d'enligner tout ce monde-là dans la même direction. Dominique arrive, met la main là-dessus, fait une transaction, pif paf, il devient le seul propriétaire. Qu'est-ce qu'il fait avec Chocolat Favori? C'est un passionné de chocolat, ce soit avec son équipe, on réinvente. Ils sont allés visiter un peu partout les chocolateries en Amérique du Nord. Qu'est-ce qui se fait de bien ici, qu'est-ce qui se fait de bien là, et tout ça, ramène ça chez eux, ils font un think tank, paf, invente le chocolat fondu dans des cannes, des boîtes de conserve, réinvente le look des chocolateries, partent en franchise et on connaît le succès aujourd'hui. Tu vois, une vieille business, reprise par une nouvelle façon de penser, n'a pas détruit ce qui était là. Grand succès. Ils ont pris ce qu'ils étaient, puis ils l'ont multiplié. C'est ça, le reprenariat. C'est d'apporter du 109 à quelque chose qui marche déjà. Et quand tu fais ça, c'est sûr que tu as un avantage sur celui qui part de zéro. Et je ne vais pas le nommer, mais il y a un autre concurrent à Chocolat Favori qui est parti de zéro. Ben, c'est pas la même game. Hein? Il n'y a pas de brand. Il a fallu créer le brand. Ça coûte cher créer un brand. Alors, il a fallu créer le brand. Il faut signer des franchiseurs qui vont investir dans une franchise qui n'a pas de marque. Alors, c'est plus risqué. Tout est plus risqué, tout est plus compliqué. L'autre bord, c'est parti. C'est 4 de roue, comme on dit. C'est parti en flèche, cette affaire-là. Et ils ont vendu des franchises à un rythme soutenu, record. Les ventes suivent. Le développement, c'est extraordinaire comme succès. Ça, c'est un très bel exemple de repreneur. Si on avait des conseils ou tu avais des conseils à donner à des cédants ou à des repreneurs, qu'est-ce que tu aurais envie de leur partager aujourd'hui? Je dirais d'abord aux repreneurs d'être conscient que de reprendre une opération, une entreprise, c'est de prendre un être vivant puis de t'en occuper. Et si tu connais pas bien l'histoire de cet être vivant-là, si tu n'as pas l'habitude de gérer des bébés arbres, pour reprendre une image que j'avais tantôt, ben je pense que tu aurais avantage à être accompagné de quelqu'un qui sait ce qu'il fait. Donc, quelqu'un qui connaît ça, quelqu'un qui a déjà relevé une business, quelqu'un qui sait par où passer, qui connaît le petit passage dans le coin à droite, dans la forêt, tu vois, pour éviter les erreurs, pour éviter des choses qui sont évidentes, mais que tu vois pas parce que tu n'as jamais marché dans la forêt. Et quelqu'un qui a marché avant toi a dit, ben, écoute, mets pas ton pied sur tel ou tel buisson. C'était un gouffre, tu sais, là. Mets ton pied là, c'est sûr, tu rentres 2 pieds dans le sol, tu vas avoir de la boue jusqu'au genou. Mets pas ton pied là. Mais si tu sais pas, tu vas le mettre ton pied là. Et après l'avoir mis, tu dis, ah, mon Dieu, c'était bien con, j'aurais dû le voir, tu sais. Alors, être accompagné, selon moi, c'est une très bonne chose pour un repreneur, particulièrement de quelqu'un qui a déjà vécu une expérience semblable. La même chose du côté cédant. Le problème des cédants, c'est que souvent, comme je le disais plus tôt, ils ont jamais fait de transaction. Alors, c'est la première fois qu'ils vont vendre une entreprise. Ben, il y a plein de choses qui sont émotives pour eux. Hein, un cédant, c'est je cède mon bébé, je cède mon enfant. C'est souvent le mot qu'on utilise, hein, parler de leur entreprise. Je cède mon bébé à quelqu'un d'autre. Mais il y a beaucoup d'émotions là-dedans.
mais ça n'a pas besoin d'avoir autant d'émotions. Là, ça reste une business. Et le repreneur, lui, il n'achète pas un enfant humain, là, il achète une business. Alors, il faut ramener un niveau de rationnel là-dedans, que souvent le cédant a difficulté à voir ou entendre. Alors, d'avoir quelqu'un qui l'accompagne, lui ou elle, dans ce processus, pour lui ramener un peu de rationnel dans une décision qui est très émotive pour lui, ça va faire le contrepoids et ça va permettre une transaction gagnant-gagnant des deux côtés. Merci Serge, on arrive pratiquement à la fin de notre rencontre. Question surprise que je te réserve à la fin. Si tu avais une baguette magique, qu'est-ce que tu ferais pour le reprenariat au Québec, que ce soit pour des cédants, pour des repreneurs? Je pense que si j'avais une baguette magique pour stimuler tout ça, j'ai l'impression que je mettrais beaucoup de temps ou je ferais beaucoup de bruit sur le concept et l'avantage du reprenariat. Tu vois? J'ai l'impression que c'est un projet qui manque de branding. Tu sais. Je trouve que c'est un beau projet de société, c'est quelque chose d'intéressant, mais dont on ne parle pas assez. On le voit pas, tout le monde en parle. On le voit pas dans les médias, on le voit pas dans les blogs, on voit les startups partout. Je fais une belle démonstration. Moi, je fais de l'investissement en capital de risque dans des startups. Alors, c'est à la mode, c'est in de faire de la business dans les startups. On parle pas de reprenariat comme quelque chose de cool, quelque chose de hot, quelque chose de trendy. On voit ça comme quelque chose pour les vieux. Tu sais, c'est comme l'autre génération. Moi, je suis jeune, moi, c'est les startups. Alors, je pense que si j'avais une baguette magique, je démystifierais davantage l'avantage ou le bénéfice d'acheter une entreprise déjà existante. Le financement se trouve plus facilement. Bien plus facile de financer un immeuble qui existe que de financer un plan d'immeuble. Pense-y. Si tu veux bâtir un plan, un triplex, là, va voir un banquier avec ton plan. Il va dire, t'as-tu le terrain? T'as-tu trouvé ton contracteur? T'as-tu checké tes prix? Puis là, ils vont prêter de l'argent au fur et à mesure que tu vas construire. Ils vont contrôler tes coûts. Ils vont envoyer des inspecteurs à toutes les étapes pour s'assurer que tout est... Méchant paquet de troubles construire et financer un immeuble. Plus d'étapes. Quand l'immeuble existe déjà, c'est pas compliqué. Combien il vaut l'immeuble? C'est quoi l'évaluation municipale? Je te prête X centaines de milliers de dollars. Trouve-toi le reste du capital. Et du capital privé, ça se trouve. Quand tu es un bon entrepreneur, un bon projet, tu trouves du capital privé. Fait que souvent, tu vas acheter une entreprise pour pratiquement pas de mise de fonds personnels. Wow! Serge, merci. C'était un vrai plaisir de te recevoir aujourd'hui. Merci pour ton temps. Merci encore le travail que tu fais comme ambassadeur pour le CETEC est phénoménal. Et puis, on sait que c'est une cause qui est très importante pour toi. Alors, merci pour ton temps et au plaisir de se revoir. C'est toujours un plaisir pour moi. Merci de l'invitation, Alex.